Bonjour tout le monde, dans cette vidéo, je vais vous parler de la crainte de conduire, d'avoir peur ou une phobie de passer son permis de conduire, d'échouer à son permis de conduire ou de se procurer une voiture pour conduire. Donc je vais vous parler de mon expérience personnelle. Il y a quelques années, j'avais très envie d'apprendre à conduire. Mais ce qui était un problème pour moi, c'est la peur d'avoir un accident de la route. Donc j'ai commencé par m'inscrire à une auto-école, donc j'ai fait quelques leçons assez régulièrement et c'était impressionnant de se retrouver au tout début sur la route avec d'autres voitures qui circulent autour de nous et de vraiment rester au contrôle qu'il va rien nous arriver ou que personne ne va nous rentrer dedans, de s'arrêter quand il faut s'arrêter au feu rouge, de repartir quand il faut partir, de pas caler au mauvais moment. Donc c'est tout un apprentissage. Donc ce qui s'est passé pour moi ensuite, c'est que je conduisais avec mon conjoint et c'était pas facile parce que des fois il manquait de patience et surtout quand il me demandait de faire des créneaux, des fois je paniquais ou je mettais du temps à les faire. Et après ça m'est arrivé, il faut pas le faire du tout, ce conseil qu'on m'avait donné de conduire sans permis. Je me suis fait arrêter plusieurs fois parce que soit j'étais dans la voie des bus, donc j'ai eu pas mal d'amendes et aussi parce que j'avais mis les feux de comment dire les feux de brouillard alors qu'il fallait mettre les autres feux en fait quand il faisait nuit. Et du coup, je me suis fait arrêter par la police. Après, il fallait payer une amende pour aller récupérer la voiture. C'était tout un casse-tête. Et donc, j'ai arrêté de faire la hors-la-loi. Et j'ai continué à persévérer, à prendre pas mal de leçons de conduite. Et de temps en temps, je me sentais assez prête pour passer l'examen, que j'échouais à chaque fois. J'ai tenté 7 fois, c'est au bout de la huitième fois que j'ai eu. Une fois, je suis passée au feu orange. Une fois, je tremblais tellement parce que, en fait, l'examineur, il n'arrêtait pas de me regarder, de me regarder et ça m'impressionnait quand j'étais en train de faire le créneau. Donc, je tremblais, j'avais le pied qui tremblait sur la pédale. C'est d'avoir quelqu'un à côté de moi avec déjà en fait un cahier qui me note et pour me dire s'il va ou pas me donner le permis, c'était très très stressant pour moi et donc à chaque fois ben, j'échouais. Je faisais des erreurs. Et le dernier moniteur que j'ai eu, en fait, lui, il n'était pas du tout encourageant. Il m'a dit, je crois pas que vous êtes prête pour passer le permis. Mais il faut pas prendre les examineurs pour des dieux. C'est pas, ils sont pas dans toute puissance. Ils sont juste là pour évaluer si vous êtes apte ou pas à conduire toute seule. Et un autre moniteur m'avait donné le conseil d'aller voir un docteur pour me donner des cachets pour le stress. Surtout pour me préparer avant de passer l'examen de la conduite. Et du coup, j'ai appelé mon père et du coup, il m'a envoyé de l'Exomil et j'en ai pris quelques-uns avant l'examination, le jour de l'examen, un quart, voilà, pour pas être m'endormir et ça m'a vraiment déstressée et la huitième fois, j'ai pu avoir ce fameux sésame, le permis de conduire. Alléluia. Et c'est vrai que j'ai eu beaucoup, beaucoup de périodes de découragement et que quand je conduisais, voilà, avec mon conjoint, c'était pas facile de prendre des routes où on doit rouler, c'était en Angleterre, hein, à 70 ou 90, et surtout quand la route elle est sinueuse, il y a des virages et tout ça, il y a tout ce qui vient à la tête, oh, je vais perdre le contrôle, j'ai peur, je sais pas ce qui va m'arriver, si je suis capable, mais il faut
prendre le contrôle de ses pensées garder les yeux focalisés sur la route, déjà pour que tout se passe bien pour la voiture, parce qu'on est au contrôle de la voiture, pour les passagers et pour nous-mêmes aussi, et pour les personnes qui sont aussi sur la route, qui peuvent rouler sur l'autre voie en sens inverse. Donc, c'est se dire, oui, je vais y arriver, je suis au contrôle, je peux le faire, et pas se laisser prendre de court par la peur qu'il va se passer quelque chose. Parce que c'est dans la tête que ça se passe, c'est dans les pensées. Et donc, du coup, j'ai eu mon permis en Angleterre, et après, je suis revenue en France. Et là, j'avais pas conduit depuis un moment, et la peur de conduire, en fait, elle est revenue. Et j'ai repris des cours de conduite, mais malheureusement, la monitrice m'a mené toujours dans les mêmes endroits. Et du coup, ben, ça m'aidait pas du tout, ça me donnait pas du tout confiance parce que moi, j'avais besoin de me retrouver sur la rocade parce que j'avais pas beaucoup d'expérience sur la rocade. Et donc, du coup, j'ai changé d'auto-école. Elle a pas trop aimé. Elle m'a dit, moi, je veux pas être responsable si vous arrive un accident. Je suis pas en mesure, en fait, de vous laisser conduire parce que j'ai pas vraiment confiance que vous êtes capable. Alors que, bon, elle avait les pédales, hein. Si elle arrive quelque chose, elle a les pédales de son côté, hein. Euh, et donc, du coup, j'ai changé d'auto-école. Et là, le moniteur, il m'a mis en confiance. Il m'a amené sur la rocade. Il m'a dit, vous avez déjà le permis. Ça se passe bien pour vous. Je vous invite à prendre la voiture le samedi avec le GPS. Et comme il n'y a pas beaucoup de monde, les gens, la plupart du temps, font la grasse matinée le samedi. Il n'y a pas beaucoup de monde sur la route. Donc, c'est un bon entraînement pour vous. Donc, j'ai suivi son conseil. Et je voulais pas du tout me retrouver sur l'autoroute, mais malheureusement, je sais pas comment j'ai fait, je m'y suis retrouvée. Et là, j'ai commencé à paniquer et je me suis dit non, non, non. Comme je suis croyante, j'ai dit Dieu est avec moi, je vais y arriver. Je continue à conduire, à aller tout droit et puis à la prochaine, je prends la prochaine sortie et je sors et je reprends l'autre voie en sens inverse pour revenir. Donc ça s'est très bien passé. Quand je suis je me suis retrouvée aussi en ville. Je me suis retrouvée en sens interdit, mais heureusement pour moi, il n'y avait pas les flics. Du coup, cette expérience, ça m'a motivée pour prendre la voiture et conduire le plus souvent possible. Ensuite, ce que je voulais dire, c'est que en tant que croyante, quand j'ai pris la voiture, les fois d'après, j'ai toujours prié avant de prendre la voiture et de dire, ben, Dieu, tu es avec moi, tes anges sont avec moi, je prie que tes anges soient là, que tu me donnes la sagesse de bien conduire afin que je ne commette pas d'accident ou que quelqu'un ne me rentre pas dedans, que vraiment tu sois au contrôle, que tu me donnes cette assurance que je suis capable de conduire, que tu m'aides à m'améliorer, que tu me donnes des conseils. Et Dieu a toujours rempli sa mission. Une fois, j'étais sur la rocade et du coup, j'avais pas vu que il y avait une file de voitures qui était arrêtée quelques mètres plus loin et j'étais lancée à 80 km à l'heure et tout d'un coup, dans mon cœur, j'entends freine et du coup, j'ai freiné d'un coup sec. Ah, j'en tremblais tellement que parce que j'ai réalisé combien j'avais évité le pire, hein. Combien j'avais évité le pire, hein. Et une autre fois, ça s'est passé que, comme ma voiture, elle devenait de plus en plus vieille, ça faisait 6 ans que je l'avais. J'avais les enfants derrière et j'ai pris la rocade, le rond-point. Après avoir pris le rond-point et m'être engagée sur la rocade, la voiture
elle a commencé à freiner, à ralentir. Et j'ai compris que la courroie de distribution avait cassé. Et là, j'arrêtais pas de dire Seigneur Jésus, 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 tu es avec moi. Et du coup, c'est comme s'il me disait dans mon corps, reste sur la voie où tu es, ne panique pas. Et tout d'un coup, j'ai vu une grosse voiture qui s'est mise derrière moi, qui a mis les feux de détresse. Je les avais mis, hein, les miens, hein, quand même. Et de continuer, la voiture roulait à 20 km à l'heure alors que les voitures autour roulaient à 90. Et petit à petit, j'ai pu sortir calmement et en sécurité de la rocade. Et quand je me suis garée à la sortie de la rocade, sur le côté, il y a un monsieur très gentil qui s'est arrêté, qui a pris les choses en main, qui m'a dit de téléphoner au secours, qui m'a envoyé une remorque. Il m'a bien calé la voiture parce qu'elle débordait un peu de la ligne. Et ensuite, la remorque est arrivée. Un ami à nous est venu récupérer les enfants. Malheureusement pour lui, la remorque a reculé sur sa voiture parce qu'il avait garé derrière la remorque. Et on s'arrangeait avec l'assurance pour que ça soit l'assurance qui prenne en charge les réparations de sa voiture. Donc tout s'est bien passé. Et une autre fois, ce qui s'est passé, c'est que j'étais arrêtée au feu rouge et une dame m'est rentrée de plein fouet dans le coffre. J'étais avec mon fils qui était assis derrière. L'impact était tellement puissant que l'autoradio en fait est sortie de sa place. Et quand je suis sortie de la voiture, j'étais furax. Et la dame, en fait, aucune émotion. Le feu est passé au vert et elle a tracé. Et après, pour moi, ce qui s'est passé, c'est que mon frère, comme il est mécanicien, il connaît, c'est quelqu'un qui a pu me réparer le coffre de ma voiture. Bon, bref, ça m'a coûté 200, 300 euros. Tant pis. Euh, mais c'est le fait que, en fait, enfin, moi, corporellement et à mon fils, il ne nous est rien arrivé. Donc Dieu avait vraiment ses anges autour de la voiture parce il savait ce qui allait se passer à l'avance. Et après, je voulais rajouter par rapport au même jour où ma voiture a claqué, quoi, a rendu l'âme. Je devais aller quelque part, donc j'ai loué une voiture. Et là, on me demande, est-ce que vous voulez rajouter une assurance? J'ai dit, non, je n'ai pas rajouté d'assurance parce que je mets ma foi dans le Seigneur, parce que aujourd'hui, ma voiture a rendu l'âme sur l'autoroute et la rocade et tout s'est bien passé. Donc, je fais confiance en Dieu qu'il est au contrôle. Et alors, j'ai pris la voiture, donc je suis allée là où je devais aller et en chemin, je m'arrête au péage. J'étais avec mon fils et mon fils me dit mais le frein à main, la voiture elle est en train d'avancer vers la voiture qui était devant. Parce qu'il y avait une voiture qui était arrêtée au péage et ils étaient en train de payer pour leur péage et je ne m'étais pas rendu compte que la voiture sans le frein à main, eh bien, elle avançait, elle allait cogner la voiture d'en face. Donc le fait que mon fils ait crié, ça fait que j'ai pu mettre le frein à main enfin, en temps et en heure pour m'éviter un accident. Et ensuite, en revenant, je devais ramener une dame. Et quand on arrive au péage, pareil, comme j'avais jamais conduit ce genre de Ayo, je crois que ça s'appelle, la marque de la voiture. C'est, c'est beaucoup plus petit que la Clio que j'avais avant. Et j'étais pas habituée aux distances et tout ça. Et du coup, tous les deux, ils me crient à un moment, le mur de béton, freine! Et du coup, j'ai freiné parce que la voiture, elle était en train de se déporter sur le mur de béton du péage. Et quand je suis revenue chez moi, le lendemain, le matin, parce que je devais ramener la voiture, j'étais encore sous le choc d'avoir évité deux accidents.
Et c'est comme si Dieu me disait, tu m'as honoré devant les hommes, tu leur as dit que je suis ton assurance, donc moi j'ai rempli mon contrat. J'ai fait qu'il ne t'arrive aucun accident. Donc j'ai utilisé ton fils et cette dame pour te protéger d'avoir un accident. Donc c'est vraiment important de tout remettre entre les mains de Dieu parce que c'est lui qui envoie ses anges. C'est lui qui nous protège quand on lui fait confiance, quand on lui demande d'être notre protection divine. Et même en ramenant la voiture, en fait, il fallait monter le long c'était un parking souterrain. Et en fait, le bureau, pour ramener la voiture, il fallait monter comme, pas un escalier en colimaçon, mais vraiment un parking en colimaçon qui monte. Et tout d'un coup, la voiture cale. Et du coup, là, c'est comme si Dieu me disait, ben, calme-toi, prends quelques minutes, même s'il y a une voiture derrière toi, pour vraiment te calmer, prendre confiance en toi, que tu peux y arriver. Et là, j'ai pu vraiment reprendre avec le frein à main, l'embrayage et tout ça, accélérer pour bien monter sans abîmer la voiture. Et là, j'ai témoigné en fait à la compagnie d'assurance que Dieu était avec moi et que euh, il a fait que je n'ai pas d'accident avec la voiture, que je ramène la voiture en très bon état. La seule fois où il m'est arrivé un accident, c'est-à-dire que j'étais allée signer un contrat de stage et j'étais fatiguée et j'ai pas vu en fait qu'il y avait un feu rouge, je suivais les voitures bêtement, qu'il y avait un feu rouge qui était placé à une intersection qui amenait sur la rocade. Et du coup, j'ai pas respecté le feu rouge. Et au moment où les autres voitures de l'autre côté leur feu il est passé au vert, ils me sont rentrés dedans, j'ai crié, mais il m'est rien arrivé. C'est juste la porte passager qui a été endommagée, la vitre, mais moi j'ai rien eu. Et les propriétaires des voitures que j'ai endommagées étaient vraiment rassurants. Ils m'ont vraiment fait en sorte que je reprenne, comme on dit, mes esprits, que si je vais bien, tout ça, ils ont tout pris en charge et on a fait le constat. J'ai pas eu de points sur mon permis, tout s'est super bien passé, quoi. Et je remercie Dieu pour ça. Euh, qu'il est au contrôle, voilà, qu'il faut tout lui remettre. Et des fois, même quand j'ai conduit pendant la nuit, et que vraiment il y avait peu d'éclairage, je commençais à avoir la peur qui venait à moi et tout ça parce qu'il y avait la route et c'était sinueuse avec les virages. Mais j'ai dit Dieu, j'ai déclaré Dieu, tu es avec moi. Je refuse la peur. Je vais y arriver, tu es avec moi, tes anges sont avec moi. Et du coup, ben, tout s'est super bien passé. Tout s'est tout le temps bien passé. C'est comme si le Seigneur était mon copilote. Voilà. Et le fait de prendre la voiture et de tout le temps remettre son trajet aller-retour, Dieu, tu es avec moi. Merci de faire en sorte que tes anges soient avec moi et qu'ils vraiment fassent en sorte qu'il ne m'arrive aucun accident, que je ne commette aucun accident, que personne ne me rentre dedans, parce que des fois, j'ai eu des personnes qui arrivent à fond la caisse, dans les ronds-points, et du coup, ben, c'est comme si Dieu me mettait de les laisser, de freiner, de les laisser passer, ou qui arrivent à tout feu dans le rond-point, et Dieu fait en sorte que même à un millimètre près, j'ai pas d'accident. Enfin, c'est c'est énorme ça change tout en fait quand tu mets ta confiance en Dieu. Ça fait que tu te sens pas seul et que tu sais que il y a que lui par sa puissance qui peut te protéger et envoyer des anges et aussi te donner la sagesse, surtout prier pour la sagesse de faire en sorte de conduire correctement et d'améliorer ta conduite et d'apprendre aussi de tes erreurs et voilà. Et te donner l'assurance aussi de conduire, que c'était cette assurance
que tu peux y arriver, que tu peux prendre la voiture, que tu peux avoir ton permis de conduire, dépasser tes peurs. Parce que moi, avec la voiture, ça m'a permis d'aller travailler un peu plus loin de chez moi. Ça m'a permis d'aller visiter des endroits comme aller à la mer, à la montagne. C'est génial d'avoir aussi ce sentiment aussi de, comment dire, d'assurance quand tu es sur l'autoroute, tu roules à 130, de pouvoir dépasser les voitures quand tu dois les dépasser, de savoir garder les distances. C'est génial, c'est génial. C'est vraiment, je te dis, le Seigneur, c'est le meilleur des moniteurs. Voilà. C'est vrai que entre-temps, que quand je suis revenue en France, j'ai réappris à conduire un petit peu, mais après, bon, j'avais des personnes aussi de ma famille qui étaient des copilotes, qui m'ont encouragée, et après, j'ai pu faire toute seule, mais c'était vraiment avec l'aide de Dieu, quoi. Et des fois, j'ai pu aller à 4 heures ou 5 heures de chez moi de route, quoi, et tout s'est bien passé. Même, je peux t'assurer que des fois, j'étais pas bien du tout. J'ai conduit avec des maux de tête, des migraines terribles. Mais Dieu était au contrôle, que il m'a jamais arrivé d'accident, quoi. Ou d'aller dans des endroits où je suis jamais allée, et tout s'est bien passé. Tant que tu as ton GPS, et le meilleur des moniteurs, c'est le Seigneur, ben, tu entres de bonnes mains, voilà. Donc je voulais t'encourager, partager mon témoignage sur apprendre à conduire et dépasser la phobie, la peur de conduire tout seul sur l'autoroute, sur la rocade, en ville. Euh, donc voilà, je voulais t'encourager aujourd'hui. Donc si tu as aimé cette vidéo, je t'encourage à cliquer sur le bouton subscription pour recevoir les autres notifications de mes prochaines vidéos, parce que je compte continuer à partager ces expériences qui peuvent t'aider ou aider d'autres personnes. Je t'encourage aussi à partager ma vidéo avec une personne que ça pourrait aider, et aussi à liker ma vidéo. Voilà. Que Dieu vous bénisse, et je voulais rajouter que Dieu vous aime et que c'est un plaisir de partager ces expériences avec vous. Au revoir, bye bye.